Je vous dis ma joie d'être avec vous dans cet après-midi pour méditer ensemble autour de ce thème de la Lectio Divina. Et j'espère de pouvoir vous dire, même dans un temps très réduit et avec mon français qui n'est pas spécial, mais arriver à vous dire un peu comment on la pratique et comment on peut retenir la Lectio Divina une forme vraiment de connaissance, d'alliance, de foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, je vous dois dire que je suis toujours stupéfié, car le moment que j'ai commencé à parler de Lectio Divina, c'est-à-dire dans 1969, même le mot Lectio Divina, on ne le connaissait pas. Et mon éditeur, il s'est refusé de publier mon livre sur la Lectio Divina, Pregare la parola, qui après c'est devenu Prier la parole, car il disait qu'est-ce que c'est la Lectio Divina. Aucun m'achètera un livre Introduction à la Lectio Divina. Et enfin, je dois dire que c'est vrai, en un peu plus de 40 ans, cette pratique, qui c'est une pratique, on pourrait dire même pas seulement chrétienne, mais déjà juive, cette pratique s'est diffusée et on est arrivé dans l'Église catholique, vous le savez, à être conseillé plusieurs fois par le pape Jean-Paul II, que dans la Novo Millennio Ineunte, c'est l'écrit qui est son testament et sûrement le plus prophétique, il demande à toutes les chrétiennes de la pratiquer. Mais aussi Benoît XVI, il a demandé plusieurs fois que les simples chrétiennes, les simples fidèles, ils pratiquent cette forme de prière, il l'a dit plusieurs fois, qui est la plus efficace pour une vraie connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis toujours stupéfié de cette parabole de la Lectio Divina. Mais je chercherai maintenant de vous dire avant tout quelques mots d'histoire et après comment la pratiquer. Vous tous connaissez la page dans Néhémie 8. Dans le livre de Néhémie au chapitre 8, on assiste à la naissance de la liturgie de la parole. C'est vraiment un jour nouveau pour les croyantes dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il y a quelque chose qui change d'une manière définitive, extraordinaire, c'est-à-dire que dans ce jour-là, autour de 450 avant Jésus-Christ, le croyant, il a une possibilité de se mettre en alliance, en communion avec Dieu, non plus à travers le sacrifice du temple, mais à travers l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes tellement habitués à penser que nous écoutons les Écritures et dans les Écritures la parole de Dieu que nous comprenons pas assez comme ces jours-là étaient décisifs. Mais dans ces jours-là, vous savez, on a à ce moment le peuple qui retourne de l'exil à Babylone. Mais dans cet retour, il y a une nouveauté. Il a un livre, la Torah. Avant, il n'y avait pas des écritures, il faut le dire. Il y avait des traditions orales, il y avait le chant des psaumes dans la liturgie du temple, mais on avait
jamais une lecture des Écritures. Les Écritures n'étaient pas. Il y avait des documents, il y avait, si vous voulez, des textes, mais jamais dans le culte. Mais dans le moment qu'il y a le retour, il n'y a même pas encore le temple, sur l'esplanade du temple, là où le temple doit être reconstruit, alors on prend ces livres, cet rouleau, notre Pentateuque, la Torah, qui est à ce moment-là le seul livre de la Bible. Les autres livres n'existent pas, mais à ce moment existe déjà en rédaction pleine la Torah, et à ce moment-là, on pense de la lire au peuple. Dans cette page extraordinaire, on dit que tout le peuple a été rassemblé sur cette place, et à ce moment, on a construit pour la première fois un ambon, une loutrène. On n'a jamais eu ça, mais à ce moment, on avait besoin d'une loutrène, d'un ambon sur lequel déposer le livre et le lire. Et vous connaissez cette page extraordinaire, on dit qu'Esdras, il monte sur cet ambon et il commence à lire la parole de Dieu. Mais ce livre de la parole de Dieu a été écrit par le prêtre dans l'exil à Babylone, et il est écrit en hébreu. Mais le peuple ne comprend plus l'hébreu. Le peuple, pendant l'exil, a vu sa langue déformée et devenir aramaïque. Un peu comme, si vous voulez, le latin est devenu italien, espagnol et français. Donc il n'y avait plus la compréhension du texte hébreu. Et à ce moment-là, on dit Néhémie 8, on a commencé à traduire morceau pour morceau toute la Torah. C'était toute une matinée d'écoute. Et pendant qu'on lisait, le peuple pleurait. Et enfin, Esdras il ordonne de faire une grande fête, un grand repas de joie, car vraiment, Dieu avait dans cette manière retrouvé son peuple, et son peuple avait retrouvé son Dieu à travers une alliance scellée à travers la lecture des Écritures. Eh bien, ces jours-là, ce n'est pas seulement la naissance du judaïsme, c'est la naissance de la liturgie de la parole de Dieu. Et à partir de ce jour-là, pas au temple de Jérusalem, mais partout il y avait des juifs, même dans une petite synagogue comme Nazareth, qui personne n'a jamais rappelé comme nom. Dans tous les documents, nous n'avons aucune fois, vous savez, la mention de Nazareth, nous l'avons seulement dans l'évangile de Luc, mais vous rappelez que même dans l'évangile de Luc, il dit, il y avait là une synagogue, et le jour de samedi, Jésus est entré dans la synagogue pour accomplir le culte, la liturgie que depuis Esdras et Néhémie, on faisait dans tout le peuple d'Israël. Et nous savons qu'au moment dans lequel Jésus entre dans la synagogue, il y avait déjà un lectionnaire en Israël. C'est-à-dire que la question c'était, nous avons maintenant un rouleau dans lequel il y a le témoignage de la parole de Dieu, la Torah, le Pentateuque. Mais c'est vrai que nous devons le lire, mais nous devons le lire pour connaître Dieu, et connaître Dieu pour l'aimer, et l'aimer pour être en communion avec lui. Et comment faire? Et les scribes, ils ont pensé découper le livre en 52 péricopes,
comme le samedi de l'année. Chaque samedi, un morceau, pour tous les samedis de l'année. Et on a commencé donc chaque samedi dans la lecture de la synagogue à lire un morceau de la Torah, comme ils font encore aujourd'hui. Les Juifs, ils n'ont pas changé. Peut-être ils ont changé la place des péricopes. Mais ça arrive à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, Esdra, il a fait ça dans toute une journée. Mais après, on avait cette division en 52. On appelle, les Juifs, ils l'appellent parachot, c'est-à-dire morceaux. Eh bien, vous devez imaginer, je vous simplifie les choses, mais afin que vous les compreniez. Peu à peu, à côté de l'écriture fixée dans la Torah, on commence à mettre ensemble les prophéties, les livres des prophètes. Alors la Bible, vous voyez, elle commence à être Torah et en plus les prophètes. Il faut lire aussi les prophètes. Mais pour les Juifs, la Torah c'était le cœur. C'était vraiment ce qui était fondamental. Et c'est pour cela qu'il avait partagé la Torah en 52 péricopes, comme le samedi de l'année. Et ils disent, mais nous pouvons même mettre les prophètes chaque samedi. Mais voilà l'intelligence. Nous le mettons comme une espèce de complément à la Torah. Donc si la Torah a une lecture suivie, vous comprenez suivie? On le dit, oui. Une lecture suivie, c'est-à-dire premier samedi, chapitre 1-12 de Genèse, deuxième samedi, 13-24, troisième samedi, 25-35, c'est suivi. Pour le prophète, non. Ils ont dit, nous mettons toujours une péricope parallèle. Alors, si je suis en train de lire la Torah, la création, je me demande, mais les prophètes, est-ce qu'ils parlent de création? Il faut le chercher. Et on trouve dans la prophétie d'Isaïe qu'on parle d'une nouvelle création. Ciel nouveau et une terre nouvelle. Et alors, vous voyez, dans la lecture suivie de la Torah, on tient la péricope de la Torah. Mais on met comme deuxième lecture quelque chose de parallèle. Et ça change toujours. Il n'y a pas une lecture suivie du prophète. Une fois, il sera Isaïe. Mais c'est à un certain moment, je suis en train de lire dans la Torah l'Exode. La sortie. Et je dois imaginer là où les prophètes parlent de l'Exode, ils parlent de nouveau Exode. Et alors je trouve de nouveau, dans ce cas en Isaïe, une autre péricope parallèle. Et peu à peu, ils ont fait un lectionnaire. Chaque samedi, la Torah, c'était fixe, et le même samedi, la deuxième lecture, les prophètes, qui sont une lecture parallèle. Mais vous comprenez bien, c'est simple, deux lectures, une après l'autre, c'est fatigant. Il faut mettre au milieu de deux lectures un psaume et le chanter. Et le psaume, on le va trouver parallèle. Alors, si j'avais lecture sur la création, Genèse, psaume 104 sur la création, Ésaïe, et je trouve, à ce moment-là, vous comprenez qu'il y a comme si les Écritures, ils se mettent ensemble, ils deviennent un unique message, mais un message beaucoup plus riche. La semence, si vous voulez, de la Torah, ça devient un grand fruit dans la liturgie de la parole. Et nous savons bien aujourd'hui, car nous avons trouvé le lectionnaire, qu'est-ce qu'il est arrivé le moment que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth selon Luc 4.
L'évangile ne nous dit pas tout. L'évangile nous dit que Jésus est entré. Il y a eu la lecture de la Torah faite par les scribes, le chef de la synagogue de Nazareth. Après, il y a eu la lecture du psaume. Et après, Jésus est allé à faire la deuxième lecture. Et vous vous rappelez, il nous dit Luc, il a ouvert le livre des prophètes et il a trouvé l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a envoyé. Et après, il a fait l'homélie en disant, cette écriture aujourd'hui s'accomplit. Eh bien, ça, c'est véritablement la structure avec laquelle nous pouvons faire alliance avec Dieu, la renouveler chaque jour, chaque fois que nous faisons la liturgie de la parole. Pour vous faire bien comprendre, l'Église a toujours compris ça. Et elle a compris d'une manière, il faut bien le dire, partielle. Partielle. Parmi vous, il y a quelqu'un qui a presque mon âge, donc je demande d'avoir un bon souvenir des choses. Qu'est-ce qu'il y avait avant les conciles? Dans les grandes fêtes, il y avait déjà ce principe qui fonctionnait. Lecture de l'Ancien Testament, par exemple à Noël, prophétie sur l'enfant qui va naître. Lecture de l'Évangile, il est né à Bethléem. Et entre une lecture et l'autre, si vous voulez, le psaume responsorial, le psaume comme dit. Mais c'était les grandes fêtes. Autrement, l'Église n'avait pas encore l'intelligence et la connaissance de l'Écriture pour dire on peut faire ça chaque dimanche. Les dimanches avant la réforme du Concile, soit dans l'Église catholique, soit dans l'Église réformée, c'était à grande ligne une lecture d'Évangile de Matthieu, c'était presque toujours lui, et une lecture de l'apôtre. L'Ancien Testament, c'était très rare. 5 fois l'année, dans l'Église catholique, on lisait l'Ancien Testament. 5 fois. 5 fois. Et si vous enlevez la nuit de Noël, la nuit de Pâques et l'Épiphanie, vous trouvez des seulement. Mais normalement, c'était Paul, mais c'était une lecture selon le besoin pastoral. On cherchait surtout en Paul de lecture avec un message moral, éthique, afin que les gens comprennent ce qu'ils doivent faire. Ce n'était pas une préoccupation, si vous voulez, révélative, théologique, de faire connaître Dieu, mais plutôt de faire connaître qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie. Et l'évangile, oui, il y avait l'évangile de Matthieu presque toute l'année. C'est sûr, la nuit de Noël, on devait mettre un morceau de Luc, car c'est seulement Luc qui nous parle de la naissance à Bethléem. Le jour de l'Ascension, on devait mettre Luc, car c'est seulement Luc qui nous parle de l'Ascension. Mais normalement, c'était toujours Matthieu et Saint Paul, rien d'autre. Le moment de la réforme liturgique, on a dit non. On va prendre l'ancien principe de la liturgie juive et l'étendre tous les dimanches. Alors, vous le comprenez, vous le voyez, on a dit, mais pour lire tout l'évangile, 3 ans. Pas seulement une année, comme on faisait avant. Une année Marc, une année Matthieu, une année Luc, vous le savez bien. Et tandis que nous avons la lecture suivie de l'évangile pendant l'année, suivie, comme pour les Juifs la Torah, l'Ancien Testament qui est parallèle change toujours. C'est-à-dire, pour les Juifs, c'était la Torah qui commandait la deuxième lecture. Pour nous, c'est l'Évangile qui commande la deuxième lecture, qui pour nous est devenue la première, car c'est prophétie. Alors nous avons chaque dimanche, vous le savez, vous allez à la messe ou au culte, car les lectionnaires de liturgie de l'Église romande
protestante, c'est la même chose, presque. Vous trouvez l'Ancien Testament et l'Évangile toujours en lecture parallèle. L'Épître, faites attention, c'est plutôt une lecture suivie autonome. Et en beaucoup d'églises, on ne la fait pas. On ne la fait pas pour des raisons pastorales, on pourrait la laisser la deuxième lecture. Si nous avons une paroisse dans laquelle on n'a pas une grande qualité intellectuelle de la foi, 3 lectures ils sont trop, on peut faire toujours Ancien Testament et Évangile. Alors on a la prophétie et la réalisation. On a, si vous voulez, le même message. Et on laisse l'épître. Nous, à Beauce, nous ne faisons pas l'épître. Nous la faisons au vêpres. Mais nous sommes moines, nous avons une deuxième rencontre dans l'église, les vêpres. Donc la lecture, la deuxième lecture que vous trouvez le dimanche, nous la faisons seulement à vêpres. Et dans la messe, on fait premier et deuxième. Sauf le temps fort, les fêtes, dans lequel même l'épître, il a le même message, et alors on peut faire 3 lectures, mais c'est aussi fête, c'est plus solennel, sans le temps fort. Mais dans l'ordinaire, voilà, le principe de la lectio divina, c'est ça. C'est justement ça. Mettre ensemble les lectures, les textes, les écritures, pour arriver à un unique message. Le rabbin, ça c'est un peu difficile, mais j'espère de vous l'expliquer. Le rabbin était arrivé déjà à dire, à travers, comme ils font eux toujours avec une parabole, une image, vous savez que les rabbins aiment les images pour faire comprendre les choses. Il disait, comment entrer dans le Pardès? Le Pardès, c'est le paradis. Le terme Pardès, c'est le terme persan, mais c'est arrivé aussi dans l'hébreu. Et il disait, il y a 4 portes à franchir. La première porte, c'est celle qui doit trouver la lecture au sens littéral. C'est-à-dire, je lis ici, et je lis Jésus, il a traversé la Galilée pour aller à Jérusalem. Bien, sans littéral, c'est Jésus qui l'a traversé, c'est la lettre, première porte. Il disait, il y a deuxième porte pour entrer au paradis. C'est celle de commencer à approfondir en profondité son sens plus profond. Il parlait, dans ce sens-là, le rabbin, de labourer, le verbe labourer la terre, vous savez. Et alors, la deuxième porte, c'est entrer dans le texte en le labourant. Chercher en profondeur qu'est-ce qu'il veut dire le texte. Alors, pour cela, nous avons besoin de mettre un texte à côté de l'autre, de voir le contexte dans lequel a été écrit, de voir comme le texte a vécu jusqu'à nous, à travers générations de chrétiens qui l'ont interprété. Paul Ricoeur, il disait que nous ne sommes pas sans bagages. Chacun de nous a des bagages. Le moment que je lis la Bible, c'est significatif que je la lis en étant un Suisse de Lausanne ou en étant un Bantou de l'Afrique. On a un passé qui nous rend très différent dans la compréhension. Et alors il faut tenir compte de ça. Et après une autre porte, il disait, c'est que le texte, il doit me faire prier. Je me dois laisser inspirer par le texte. Et enfin, quatrième porte, c'est arriver peu à peu à sentir comme le texte. À voir les choses, les hommes, la réalité, comme elle la voit le texte. C'est-à-dire comme Dieu la voit. Alors déjà les rabbins, ils disaient ça.
Et il disait seulement si on est fidèle à ces 4, comment on peut dire, escaliers? Non. Marches. Si on fait véritablement les 4 marches, on arrive au Pardès, c'est-à-dire à la rencontre avec Dieu. Et si on ne fait pas les 4 marches, on n'arrive jamais. Et c'est très beau, hein, quelqu'un d'entre vous, je crois qu'il connaît ce Midrash, car le Midrash, il dit que c'est très rare que quelqu'un arrive véritablement à la communion avec Dieu. Et il pose le problème de certains rabbins, un qu'il est entré et il est devenu fou, en disant faites attention, l'écriture il faut la lire bien, autrement on peut devenir fou en lisant la Bible. Deuxième chose, quelqu'un est devenu hérétique, donc faites attention à ne pas devenir hérétique en lisant la Bible. Troisième possibilité, on a voulu connaître tout ensemble la Bible, qu'on a fait une indigestion, et à ce moment-là, on reste mal. Seulement, il dit le Midrash, Rabbi Akiva, il pouvait toujours entrer dans le Pardès et sortir, et faire les 4 manches, toujours, et les faire jusqu'à arriver à la connaissance de Dieu. Alors ça, c'est pour dire qu'il faut faire attention à faire la lecture divine. Mais Origène, vous savez, ce grand père de l'Église de la fin du IIe siècle, ce père d'Alexandrie, qu'aujourd'hui nous sommes sûrs, il a été le père le plus intelligent que nous avons eu de tous les pères de l'Église. Origène, il a commencé à méditer cette méthode prise par les Juifs. Il avait appris l'hébreu de rabbins, donc il avait été à l'école de rabbins et de Juifs. Et il a commencé à les faire dans ses commentaires pour la parole de Dieu. Et peu à peu, c'est devenu un classique. Tous les pères, ils ont cette méthode. Mais c'est vrai, qu'à un certain moment devient la méthode surtout des moines. Et peut-être qu'il vous surprendra, mais les moines qui ont été plus fidèles à l'Lectio Divina sont les moines syriaques, qui nous ont laissé une quantité énorme de commentaires bibliques. Aucune des autres églises, ils ne nous ont pas laissé une quantité de méditations bibliques comme les moines de la Syrie. Mais même en Occident, il faut dire, les bénédictins ont pratiqué ça. Et on est arrivé à une époque d'or qui est l'XIe et XIIe siècle. C'est surtout chez les cisterciens, chez les disciples de Saint Bernard, que on peut dire toute la vie du moine était concentrée sur la Lectio Divina. Chaque jour, on l'appelait la Sacra Pagina, la page sacrée. Et on avait chaque jour donc un texte du Nouveau Testament avec une thèse de l'Ancien pour faire cette méditation. Et ça a continué, même si je vous répète, la Lectio Divina, son âge d'or, c'est autour du XIe siècle. Et il y a eu à ce moment-là un moine, Gigues les Chartreux, c'était un moine de la Grande Chartreuse, un successeur de Saint Bruno, qui a écrit un petit bouquin qui a eu un grand succès, la Scala Claustralium, dans lequel il parle de la méthode de la Lectio Divina. Et c'est sûr, c'est devenu un classique. Moi-même, dans Prier la parole, à la fin, je l'ai mis. Et c'est, on peut dire, le texte incomparable sur la Lectio Divina. Mais peu à peu, vous comprenez, la Lectio Divina, il a eu une crise.
C'était très difficile pour les moines connaître bien le latin pour faire la lectio divina sur les textes qui étaient en latin. Et autour du XVIe siècle, il y a eu Saint Ignace de Loyola, qui, en voyant la décadence spirituelle de toute la vie religieuse, il a cherché de la réformer dans la manière de prière à travers la méditation. Mais la méditation a tué encore plus la lectio divina. Je chercherai de vous dire la différence, car pas toute peut-être vous la comprenez. La lectio divina, après je retournerai sur la méthode. Mais vous voyez, c'est essentiellement une écoute de la parole de Dieu. Saint Ignace, il pense plutôt à des opérations dans lesquelles le chrétien, le fidèle, il écoute la parole de Dieu, mais surtout pour se mettre devant à la parole de Dieu et s'examiner. Beaucoup de vous, ils ont connu la méditation ignatienne. Je crois que les religieuses, la majorité qui sont ici, c'était la méthode qu'on avait, c'était la méditation ignatienne, dans laquelle donc on cherche toujours d'arriver à dire devant ce texte, moi, quand je me situe, il faut que je le médite, qu'à travers ce texte je vois mes défauts, mes péchés, ce qui me manque, arriver à l'examen de conscience. Non, la lectio divina, c'est pas ça. Et ce qui est très bon, que je dois dire, c'est que comme il y a eu le concile, il y a eu la grande session générale de tous les jésuites du 69, dans cette grande assemblée, la congrégation générale on l'appelle, ils ont décidé de mettre au cœur la lectio divina et non plus la méditation ignatienne, les jésuites. Ça, c'est très significatif pour dire un échange qu'on a compris qu'on devait faire, pour retourner à quelque chose qui appartient aux sources, qui appartient au Père de l'Église, et qui est plus complète que la méditation ignatienne. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la majorité des jésuites, même quand ils font les exercices spirituels, ils font des exercices de lectio divina. Ça vous dit comme la chose a pu changer. Ça, c'est l'histoire, comme ça vous avez compris. Mais maintenant, je vous cherche de dire quelque chose davantage. Première chose, nous avons la Bible. Et la Bible, c'est une grande bibliothèque. Il faut le dire, hein? La Bible, c'est une grande bibliothèque. Vous savez qu'ils sont plus de 70 livres, écrits sur 1000 ans, écrits en 3 langues, écrits en des régions différentes. Je ne sais pas si chez vous, vous avez une bibliothèque de 70 livres et plus, en 3 langues, et qui viennent d'ici une différence de région. Alors, nous la sentons beaucoup comme un livre unitaire, mais avant tout, c'est une bibliothèque. Les langues, vous le savez, ils sont l'hébreu, l'aramaïque et le grec. La Torah a été écrite à Babylone, l'actuel Irak. L'évangile de Marc, il a été écrit à Rome. Vous voyez en quelle grande région ont été écrits les livres, et pendant 1200 ans. Une autre image qui me vient de la Bible, plus difficile pour vous les Suisses la comprendre, ils la comprennent bien les Italiens, c'est que la Bible c'est un cimetière. Mais comme le cimetière ils l'ont les Italiens, pas vous. C'est-à-dire, vous savez que les Italiens ils l'ont surtout les loculi, les colombailles, je ne sais pas comment vous les appelez.
comme vous les appelez. Ecco, columbarium. Les cimetières en Italie sont tous des columbariums. La Bible, c'est un cimetière à l'italienne. Il y a dans chaque place un mort, si vous voulez, un livre. Qu'ils sont morts. Car comme il disait Saint Paul, la lettre tue, l'écriture est morte. Donc, il faut toujours que nous ressuscitons le livre. Nous devons, pensez-vous, prendre la Bible, l'ouvrir, c'est-à-dire prendre un livre, avec les yeux le lire, mais avec le souffle lui donner la voix. Autrement, il est mort. Et vous, cette expérience, vous la faites si vous avez une grande bibliothèque. Plus la bibliothèque est grande, plus les morts sont là et ils restent morts. Car si vous l'avez petite, vous ressuscitez le livre. Mais si vous en avez beaucoup, il reste là, il prend la poudre, vous le savez. Et la Bible, c'est la même chose, c'est une bonne image. Ça. Donc il faut, pour la Lectio Divina, comprendre que la Bible, véritablement, est un texte. Mais la Bible n'est pas parole de Dieu, comme on dit franchement toujours. Quelquefois, vous le sentez dire, la Bible est parole de Dieu. Hein? C'est pas vrai. Hein? Il faut bien le dire. Et je vous explique. La réforme de Luther, mais toute la réforme après Calvin les autres, pour le fait que l'Église, à ce moment-là, elle ne donnait pas une place centrale à la Bible, ils ont dit absolument rappeler à l'Église qu'il y avait une parole de Dieu. Et cette parole de Dieu était présente dans la Bible. Mais la manière de le dire à ce moment-là, c'était dire la Bible est parole de Dieu. Nous les catholiques, nous le disons, mais avec réserve. Et le moment qu'on a, avec les conciles, repris la Bible dans les mains, on était un peu naïf. Et alors, dans notre manière un peu ingénue, on a dit toujours la Bible est parole de Dieu. Mais ça, c'est pas juste. C'est pas véritablement chrétien. Qu'est-ce qu'il faut dire en vérité pour comprendre bien? Ce qui nous a dit le Concile, en Dei Verbum. Le Concile il dit, je vous le dis en latin, mais je vous traduis tout de suite. Sacre enim scripture verbum Dei continet, et quia inspirate verbum Dei sunt. C'est très bien dit. Les Saintes Écritures contiennent la parole de Dieu, continent. Et si nous disons qu'ils sont parole de Dieu, c'est le moment que les Écritures, ils deviennent inspirés, c'est-à-dire le moment qui reprend le souffle, l'Esprit Saint. Mais je ne peux pas dire que la Bible en soi-même est parole de Dieu. Elle la contient. Ça, c'est très important pour dire pourquoi donc la Lectio Divina. Voilà, si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi la Lectio Divina on doit la faire. Si vous prenez la Bible, je pourrais donner à vous, amen, une Bible hébraïque, en hébreu. Et qu'est-ce que vous faites si je vous la donne? Vous connaissez l'hébreu? Alors c'est inutile. Elle peut être parole de Dieu pour vous? Non. Si j'ai cette Bible en grec, et je la donne à quelqu'un de vous qui ne connaît pas le grec, c'est un livre, c'est un cimetière encore, à l'origine. Pour qu'elle devienne parole de Dieu,
Il y a tout à fait une opération à faire. Et dans ce cas, c'est très simple, la traduire. Mais il ne suffit pas de la traduire. Il suffit beaucoup plus que la traduire. Il faut la rendre éloquente, parole vivante, maintenant et ici. Et alors vous comprenez que nous avons dans la Lectio Divina un processus à travers lequel ce qui est mort, il devient vivant. L'écriture morte ressuscite. L'écriture devient parole de Dieu. Mais il ne faut pas confondre et dire tout de suite écriture, parole de Dieu. Ce sont les fondamentalismes qui font ça. Alors vous connaissez un type de christianisme, oui, évangélical, très fondamentaliste, mais nous avons aujourd'hui des fondamentalismes même chez les catholiques, nous les avons aussi chez les protestants, sont en présence partout, qu'ils disent non, l'écriture est parole de Dieu. Donc si l'écriture dit que Dieu a fait le monde en 7 jours, c'est 7 jours qu'il a fait le monde. Et s'il dit qu'il a pris Adam avec de la poussière, c'est avec de la poussière, et Dieu il a fait vraiment comme ça. Ça c'est l'erreur du fondamentalisme terrible, qui est celle qui n'a pas la capacité de comprendre que l'écriture doit devenir parole vivante. Elle ne peut pas être matérialisée comme parole de Dieu. Mais maintenant je vous fais une autre itinéraire pour que vous la compreniez. C'est celle que je dois dire, c'est un peu moi que je l'ai trouvée. Et je l'appelais, non, il serait amusant de vous raconter ça, mais on n'a pas le temps. Mais pendant le synode auquel il m'avait appelé Benoît XVI sur la parole de Dieu, moi j'avais offert ses contributions sur la Lectio Divina en disant qu'il y a une analogie à verbi, mais je le dis en latin. Tout le monde a pensé donc que c'était en latin, c'était chez les pères de l'Église, et ils l'ont fait passer dans le document final ça. Mais c'était Enzo Bianchi, c'était pas le père. Qu'est-ce que c'est l'analogie à verbi que je trouvais et je dis? Jésus est un homme, rien d'autre d'un homme. Il était un homme, pleinement homme, comme moi je suis un homme. Mais c'est vrai que c'était la parole faite chair. Mais ceux qui les voyaient, qui les rencontraient, ils rencontraient un homme. Ils n'ont jamais vu ni un super-homme, ni un Dieu. C'était un homme. Un homme fragile, un homme qui allait vers la mort, un homme qui ne connaissait pas toutes les choses, un homme. Et vous savez que l'Évangile nous dit que comme à Nazareth il est allé, il disait, mais non, c'est le fils de Marie, ses sœurs, ils sont parmi nous. Ça, c'est le scandale de l'incarnation. Voir seulement un homme dans sa faiblesse, fragile, sa condition mortelle, mais arriver à dire, tu es le Fils de Dieu, la foi. La même chose arrive devant les Écritures. Si nous regardons la Bible, mais la Bible, c'est un livre humain. Ils sont des livres humains, écrits par des hommes, et dans lesquels il y a très souvent des erreurs, des imprécisions. Il faut bien le dire, il y a des erreurs géographiques, il y a des erreurs historiques. Et chose merveilleuse, il y a des textes que nous n'arrivons plus à comprendre car ils se sont corrompus. Peut-être que beaucoup, quand il arrive à ces textes, ils sont corrompus, ils sont pris par épouvante. Je suis heureux. Je suis heureux. J'ai une jouissance toutes les fois que j'arrive devant le texte corrompu. Par exemple, le psaume 68, on ne comprend presque rien dans le psaume 68. Prenez 6 Bibles, vous ne trouverez jamais une traduction qui est égale à l'autre.
Car dans le temple, ce texte il s'est corrompu. Les copistes, ils ont fait des erreurs en les recopiant. Après, avec l'usage, certaines parties, l'encre, il est disparu. On ne comprenait plus. Et nous avons des pages de la Bible qui sont pleines de manques de voyelles. Nous, quand nous traduisons de l'hébreu, nous faisons des hypothèses. Nous mettions une voyelle plutôt que l'autre. Mais quelquefois, ça change beaucoup, vous savez. Mais pourquoi ça? Pourquoi la Bible c'est un écrit humain? Et comme tous les écrits, c'est un écrit qui est fragile. Alors vous voyez que pour nous, il ne faut pas identifier l'écrit avec la parole de Dieu. Mais arriver à ce que disaient les conciles, l'écrit contient la parole de Dieu. Mais il faut la trouver dedans. La même chose, je pourrais dire, autre analogie, ça les pères ils l'ont fait, c'est pas moi. C'est l'analogie eucharistique. Le père il disait, au moment de la célébration de l'Eucharistie, il y a du pain, il y a du vin. C'est du pain et du vin. C'est rien d'autre que du pain et du vin. Mais après l'invocation du Saint-Esprit, ils deviennent corps et sang du Seigneur. Nous le croyons. Mais il ne change pas. On verra toujours du pain et du vin. Mais dans l'action liturgique, dans ce moment, c'est inutile d'expliquer si sont seulement les mots, comme ils disaient les catholiques, c'est l'épiclèse, comme disaient les orthodoxes. Aujourd'hui, nous disons toute l'action eucharistique. Épiclèse et parole, ils transforment le pain en corps et sang du Christ. Eh bien, la même chose, l'analogie à des Écritures, il dit la même chose. Avec le concours du Saint-Esprit, je lis un écrit très humain, mais je rencontre, j'écoute la parole de Dieu. Ça vous explique pourquoi, devant la Bible, un professeur de l'université qui ne soit pas croyant, il peut l'étudier complètement. Il connaît l'hébreu, il connaît les sciences humaines, il connaît l'archéologie, il peut comprendre tout, comme moi, croyante. Mais il ne trouvera jamais, lui, la parole de Dieu. La parole de Dieu, il la peut trouver seulement le croyant, attention, avec la coopération du Saint-Esprit. Car si l'Esprit ne vient pas me faire comprendre le texte, j'ai une compréhension intellectuelle comme on peut avoir à l'université. Et ce n'est pas dans ce cas-là les rencontres avec Dieu. Ça, il faut bien comprendre pour comprendre la parole de Dieu et comme on la retrouve dans la lecture divine. C'est pour cela que Jésus, vous comprenez, dans l'épisode d'Emmaüs, il accompagne les deux disciples et à un certain moment, le texte il dit que Jésus ouvrit leur esprit à l'intelligence de l'Écriture. Ils connaissaient les Écritures. Ce n'est pas que les deux ne connaissaient pas Moïse, Élie et les psaumes. Ils connaissaient. Mais ils n'arrivaient pas à comprendre la résurrection de Christ. Mais Jésus ouvrit leur esprit. Et faites attention, dans l'Évangile, cet verbe grec dianoigo, c'est toujours l'opération à travers laquelle Jésus, il fait un miracle. On dit que Jésus, dianoigo, le verbe, a ouvert la bouche aux muettes. Il a ouvert les oreilles aux sourdes. Il a ouvert l'esprit
à l'intelligence des Écritures. Donc, pour la lecture divine, il faut toujours une synergie entre nous et l'Esprit Saint. Et si l'Esprit Saint ne vient pas en nous, nous faisons une lecture intellectuelle avec beaucoup d'informations, mais nous ne rencontrons pas Dieu en faisant la lecture des Écritures. Et à ce moment-là, ça devient tout clair pour vous. Premier moment, l'invocation du Saint-Esprit. Pour faire la lecture divine, il faut faire l'invocation du Saint-Esprit. Dire au Saint-Esprit qu'il vienne. Alors, les possibilités sont beaucoup. Dites le Veni Creator Spiritus, dites le Veni Sancte Spiritus, dites une prière que vous savez à l'esprit, mais il faut que nous disions, Seigneur, viens, toi, avec la puissance du Saint-Esprit, à me faire comprendre ce que de moi-même je n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est absolu pour faire la lecture divine. Il faut que l'Esprit vienne, alors il faut un moment dans lequel nous demandons l'Esprit. Vous savez que le Veni Creator Spiritus, bien Saint-Esprit, a été fait justement dans des milieux monastiques avant de la lecture divine. Pour dire à l'Esprit qu'il vienne. Autrement, nous faisons une lecture, permettez de vous dire, une lecture en Sorbonne et pas une lecture en Église. Ce sont deux choses différentes. Pour la lecture en Sorbonne, il suffit de étudier et avoir de belles leçons de professeurs qui soient excellents. Mais faire l'écriture, la lecture en Église, c'est autre chose. C'est vraiment que l'Esprit, il me de faire rencontrer Christ dans le texte. Alors, première chose, c'est l'invocation du Saint-Esprit. Et je crois que chacun de vous peut la faire avec beaucoup de simplicité. Une prière au Saint-Esprit, vous l'avez sûrement dans vos livres, mais vous, avec votre cœur, vous disiez à l'Esprit de venir et de vous faire comprendre ce que nous, tout seuls, ne pouvons pas comprendre. Qu'il vienne à ouvrir nos cœurs, qu'il nous donne le don de l'écoute. Vous vous rappelez toujours la grande chose de Salomon. Le moment qu'il devient roi, Dieu lui apparut et lui dit, Salomon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon, il dit, une lève shoméa. Lève ses cœurs, shoméa écoutante. Du verbe shama, vous tous connaissez peut-être Shema Israël, écoute Israël. Alors, lève shoméa, c'est un cœur qui écoute. Et le texte il dit que le Seigneur a été très heureux, que Salomon il lui a demandé pas un royaume grand, pas de richesse, pas une longue vie, mais un cœur qui écoute. Alors nous devons demander un cœur qui écoute. Après, première opération de la lecture divine, qu'elle s'appelle lectio, la lecture. Il faut la faire plusieurs fois. Et plus on connaît la Bible, plus on doit faire la lecture lentement et plusieurs fois. Car quand nous connaissons un peu la Bible, nous avons, c'est psychologique, c'est automatique, nous avons une agressivité sur les textes que nous lisons le texte et nous savons déjà comment il va finir. Pensez-vous, un homme avait deux fils. Et nous, avec cette précompréhension, nous n'avons pas véritablement la capacité d'aller au fond. Alors, la lecture divine, vous voyez, elle est merveilleuse car elle peut être adaptée à chacun de nous. Si je regarde dans ma communauté, on est très différents. Il y a des gens qui n'ont pas d'études de lettres. Ils la font sur le texte italien, ou sur le texte français, s'ils sont français. Ils font la lecture et ils doivent la recopier. Un bon exercice, c'est recopier le texte.
Essayez quelquefois, vous verrez que vous avez une attention, si vous le recopiez, à beaucoup de choses que vous ne faites pas attention quand vous la lisez. Et pas seulement ceux qui n'ont pas d'études. Je le dis très souvent, mais la première fois que je suis allé à parler de la lecture divine en Belgique, à Clairland, parmi les moines, il y avait un moine déjà vieux, 70 ans. À ce moment-là, pour moi j'avais 25 ans. Et il m'a dit, moi je recopie la Bible tous les matins pour faire la lecture divine. Et enfin, vous savez qui était? Jacques Dupont, le grand moine bibliste qui a écrit 2800 pages sur les béatitudes et qu'il enseignait toute la vie la Bible. Mais il disait qu'il la faisait en recopiant les textes. Ça pour vous dire que recopier les textes, c'est vraiment pour chacun de nous une possibilité de tenir compte des choses qu'en lisant on ne tient pas compte. Et je vois, je vous dis, comme ils sont dans ma communauté, surtout les personnes simples, ils recopient. Quelquefois, ils cherchent après les mots les plus importants avec un investigateur jaune ou vert. C'est-à-dire qu'il faut, en tout cas, avoir la possibilité de s'arrêter sur les textes, de ne pas aller vite. Ça, c'est une erreur autrement qui empêche véritablement la lecture divine. Mais c'est vrai que la lecture divine change d'une personne à l'autre selon l'âge. Maintenant, moi, quand je l'ai fait, franchement, si je pense, c'est tout à fait différent de toute ma vie passée. À 30 ans, j'avais toujours des commentaires exégétiques. Après, j'ai eu une phase que j'avais les commentaires juifs. Et après, les pères de l'Église. Et après, je cherchais. Maintenant, je la lis dans le texte originel, aucun livre. Je suis vieux, ancien. Je n'ai pas besoin d'aller chercher. Je cherche de chercher plutôt en moi-même. Et ça fonctionne, mais j'ai 70 ans. Elle ne pourrait pas fonctionner comme ça à 30 ans, hein, c'est sûr. On a des besoins très différents. Il y a des gens simples qui ont besoin d'un commentaire spirituel, des autres un commentaire exégétique, des autres avec les pères de l'Église. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette lecture qu'il doit être fait. Deuxième, c'est méditation. C'est justement d'approfondir. Je vous donne un exemple très simple. J'ai devant la péricope du bon berger. Jésus qui dit, je suis le bon berger. En Jean. Si j'ai une Bible de Jérusalem, sur les marches, il y a des citations, des textes parallèles, des allusions, mais peu à peu, moi-même, je peux arriver à voir. Alors, pour comprendre Jésus, je suis le bon berger. Et qui est le bon berger? Ah, mais dans l'évangile de Luc, il parle du bon berger qui va chercher les brebis perdues. Autre manière. Ah, le psaume 23, il parle que Dieu est mon berger, je manque de rien. En Jérémie, on parle des mauvais bergers et des bons bergers. Et la même chose Ézéchiel. Vous voyez qu'il y a comme une croissance de la parole de Dieu, que vous arrivez peu à peu à comprendre la parole avec la parole de Dieu. Et là, c'est le principe de la lecture divine qui a été formulé par Origène. Scriptura sui ipsius interpres. En latin, mais je vous le dis en italien, en français. L'écriture, il faut l'interpréter avec elle-même. La manière plus sûre est d'interpréter l'écriture avec elle-même. Alors,
c'est véritablement à partir du texte, allusion à des autres textes, textes complémentaires. Vous voyez qu'on arrive peu à peu, c'est une opération, c'est sûr, de toute une vie, mais on arrive enfin à dire comme Origène encore, je me permets, qu'il disait, mes intestins, ils sont les Écritures. C'est merveilleux, hein? Vous dites intestins. Et les intestins, si vous avez mal ici, répondez ici. L'écriture, c'est la même chose. Ce sont des profondeurs de vous-même qui sont faites par la Sainte Écriture. Ça, c'est l'homme de la Lectio Divina, il disait Origène. Et c'est très important. Alors, un texte, il vous parle toujours d'une manière plus riche, jour après jour. Ça, c'est la méditation. Et vous voyez que la méditation, c'est pas dire et moi, est-ce que je suis bonne, est-ce que je suis capable. Ils sont toujours des bilans en rouge, inutiles à les faire. Regarder soi-même n'est pas chrétien. Rappelez-vous Saint Paul. Je ne regarde pas mon passé, ni moi-même. Je cours derrière au Christ. Si nous regardons toujours nous-mêmes, nous sommes paralysés, nous sommes une petite chose et pas beau. Mais en voyant le Christ, comme il dit Saint Paul, nous sommes transfigurés de gloire en gloire. Car le visage du Christ, il nous transfigure. Vous savez qu'il y a une parole populaire qui dit des choses vraies. Qu'après 40 ans, chacun a le visage qu'il se mérite. Mais les visages, nous les construisons même à travers la parole de Dieu. En regardant le Christ transfiguré peu à peu nous transfigure. Et notre vie, ça devient une vie pleine de lumière. Notre visage, il vient rayonnante de la joie et de la gloire du Seigneur. La Lectio Divina, il fait vraiment ça. Il ne faut pas penser que ça, ils sont des bêtises orthodoxes. Quand il parle qu'on peut devenir beaucoup plus beau quand on est vieux que quand on est jeune. C'est la vérité, c'est qu'il y a une force dans la méditation qui nous transforme. Troisième marche, troisième point, prier. C'est-à-dire que prier, vous savez, pour les chrétiens, c'est écouter avant tout la parole de Dieu. C'est pas dire beaucoup de choses à Dieu. Mais quelquefois, nous devons lui dire quelque chose. Surtout dans l'intercession. Mais nos intercessions, c'est véritablement la chose plus désolante qu'il y a, c'est l'intercession des chrétiens. Toujours elle me donne une tristesse quand je le sens public dans les églises. Si après vous allez chez les sœurs ou chez les moines, encore pire. Car vous ressentirez toujours dans l'intercession le pape, l'évêque, les prêtres, les vocations, les bienfaiteurs. Le monde, c'est là. Jésus nous a dit de prier pour nos persécuteurs, jamais. De prier pour tous ceux qui sont des femmes dépréciées, des femmes qui ont une vie pleine de vices, jamais senti dans une assemblée chrétienne pour eux. Mais Jésus fréquentait plus elle que non le prêtre. Il faut bien le dire. Alors, pour avoir un cœur comme Jésus, il faut que nous laissons nous inspirer de la parole de Dieu et notre cœur il deviendra plus grand. Car un jour je trouve un lépreux et ce jour-là c'est l'occasion de prier pour le lépreux. L'autre jour Jésus rencontre une femme de mal-affaires et je prierai pour elle. Et après il y aura des bandits avec lesquels il est mort. C'est-à-dire que si je prie toujours inspiré par les textes, j'ai véritablement un horizon grand. Mais si je prie ceux qui passent dans ma vie très souvent, ils sont véritablement seulement le monde clérical et les bienfaiteurs et les morts. En plus. Ça nous dit que notre cœur pour la prière devient un cœur petit. C'est pas comme le cœur de Dieu. Alors il faut, vous voyez l'oratio,
troisième manche, le 13e point de la Lectio Divina, c'est laisser que la prière nous vienne du texte. Et pas seulement pour l'intercession pour les autres, mais vous savez les jours que je lis que Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pourrait dire, Seigneur, je t'aime. Ça suffit. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais inspiré par le texte, nous disons à Dieu avec une confiance forte nos sentiments et nous disons le besoin qu'ont nos frères, qui à l'église, qui ont tout ce que nous rencontrons pendant la journée. Ça, c'est la oratio. Dernier point sur lequel il y a très peu à dire, et j'ai terminé, c'est la contemplatio. Parole terrible. Parole terrible car c'est une parole obscure et très souvent on pense que la contemplation, c'est avoir des visions. Et alors, les visions, les apparitions sont rares et on dit la contemplation n'est pas pour moi. Mais faites attention, contemplatio, vous savez que c'est un terme qui signifie voir les choses avec le temple. Il faut décodifier ça. Voir les choses avec le Seigneur qui habite au temple. C'est-à-dire prendre le regard de Dieu. Assumer les sentiments du Christ. Voir les choses comme Dieu les voit. Ça, c'est la contemplation. C'est pas voir quelque chose en Dieu. Mais voir les choses réelles de ce monde, mais avec le regard de Dieu. Contemplatio, voir avec le temple, c'est-à-dire avec comme Dieu voit les choses. Même Saint Bernard, c'est merveilleux quand il parle de la contemplatio, il dit, il m'arrive quelquefois que j'ai la visite de la parole. Vous pensez, visite de la parole, c'est une apparition? C'est une parole qui me passe, elle visite. Et il dit Saint Bernard, quand je m'aperçus qu'il y a comme en moi une parole qui me visite, tout de suite, c'est déjà parti. Voilà, la contemplation, c'est ça. C'est arriver à voir les choses comme... Nous avons une très belle chose en la vie de Saint Benoît. Et avec cette vision, je vous dis les fruits de la Lectio Divina. Vous vous rappelez que Saint Grégoire le Grand, il parle de Saint Benoît, et il dit que le jour avant sa mort, un soir, Saint Benoît, il va à la fenêtre du monastère de Monte Cassino, là où il est mort. Et d'un côté, il voit Rome, les lumières dans la nuit de Rome. La ville qu'il avait quittée, abandonnée, il était là à faire les études, il avait abandonné, il dit Saint Grégoire, cette ville avec tout le monde de péché qu'il y avait à Rome. Il s'était retiré toute la vie, tout seul, avec des ermites, plein de discipline, plein d'ascèse, le monde. Et Dieu lui donne la leçon finale à Saint Benoît. Et il dit que ce moment-là, pendant qu'il est à la fenêtre, il voit le monde tout entier et un rayon de lumière de Dieu qui enveloppe tout le monde. Et Saint Grégoire, il dit à ce moment-là, il a vu le monde comme Dieu il le voit, dans la lumière. Ça, c'est le fruit de la Lectio Divina. Arriver à avoir le regard de Dieu, ce n'est pas la contemplation, avoir des choses extraordinaires, des visions. C'est assumer peu à peu le regard de Dieu. Vous voyez que c'est une chose très simple. On peut la faire partout. Il suffit un moment de silence. Je ne voudrais pas vous donner des recettes. Mais pour des gens qui ont une vie très active, pleine de travail, la famille, les enfants,
la maison qui est toujours pleine de bruit. Le matin quand on se lève, ou le soir tard, 10 minutes. Je vous assure 10 minutes. Dire une prière à l'Esprit Saint. Vous aider avec une psaume que vous choisirez qui soit une psaume simple et courte. La lecture d'un morceau d'évangile. 3-4 minutes en cherchant de labourer en profondeur. 1 minute pour dire Seigneur, ce texte il me parle des oiseaux, des fleurs, et je te prie même pour les oiseaux et les fleurs qui attendent le salut comme moi. Donne à cette création un peu d'espérance. Ça suffit. Vous commencez toujours à voir le regard de Dieu, jour après jour. La lecture divine vous façonnera avec un regard de Dieu et pas nos pauvres regards qui quelquefois ils sont sans espoir et ils sont aussi pas capables d'être des regards d'amour. Ça c'est la lecture divine. Mais il faut peu, c'est simple, c'est pour tous. Il faut seulement avoir une certaine patience et une certaine, comment on peut dire, fidélité à la faire chaque jour. Voilà.